Orpailleur, c'est tout simplement chercheur d'or en rivière. Pourquoi orpailleur? Parce que l'orpailleur va trouver surtout de la poussière et de la paillette, donc orpailleur. Il faut savoir que c'est un loisir en France, qu'il en existe, il existe environ 300 orpailleurs. Mais que ce loisir est pris au sérieux, vous le verrez, puisque tous les ans il existe un championnat du monde des chercheurs d'or. À titre indicatif, en 83, ça se passait en Finlande. À une paillette près, j'ai raté le titre champion du monde. Donc le but pour moi c'était de voyager, on va dire de sortir des sentiers battus. Mais je vous le dis encore une fois, le métier d'orpailleur n'est assujetti à aucune réglementation. Et dans toutes les rivières des Vosges, parce qu'il y a des Vosgiens, on peut trouver de l'or. Dans tous les massifs anciens, on peut trouver de l'or. Alors si par exemple on vous dit, dans la montagne, il y a eu un filon d'or qui a été exploité, mettons au Moyen-Âge. Forcément, dans la rivière qui coule dans la vallée, vous allez trouver de l'or. Pourquoi? Parce que l'or alluvionnaire, ce n'est rien d'autre que de l'or filonien qui a été arraché aux différentes époques géologiques et qui se retrouve dans le sable des rivières ou des plaines alluvionnaires. Alors maintenant, quand vous savez qu'une rivière charrie de l'or, la première des choses, récupération des matériaux bruts dans la rivière. Donc il est bien évident qu'on ne veut pas chercher n'importe où. Un principe de base tout simple, l'or est très lourd. La densité de l'or c'est 19,3. Donc il faudra chercher dans les endroits les plus profonds du lit de la rivière. Si vous prenez du sable sur les berges, il n'y aura jamais rien. Alors une fois qu'on a récupéré le sable, on va le tamiser dans la bâtée, le fameux chapeau chinois. On va le tamiser pour éliminer tout ce qui est trop gros, parce que je vous l'ai dit, on ne va trouver que de la poussière, de la paillette ou exceptionnellement de la petite pépite. Donc on va réduire les matériaux en les tamisant. Ensuite on va passer au maniement de la bâtée, qui consiste à obtenir une ségrégation des matériaux par ordre de densité. On va éliminer les matériaux légers pour conserver les matériaux lourds. Les matériaux lourds qui s'appellent les sables noirs. Et les sables noirs sont constitués par tous les métaux et minerais qui sont contenus dans le sable. Comme l'or est le plus lourd de tous ces métaux et minerais, on va incliner la bâtée, faire couler un filet d'eau et on va voir apparaître l'or au fond de la bâtée. Alors selon l'endroit où vous prospectez, on va trouver de l'or naturel, mais on peut trouver également de l'or qui a été perdu dans les rivières. Et on va également récupérer, excusez-moi de l'expression, tout ce qui traîne dans la rivière. Bon, tout ce qui traîne, ça peut être une pièce en or, une bague en or, donc c'est intéressant à récupérer aussi. Alors maintenant, je vais vous faire la démonstration. Vous entendez tous? Oui. Parce qu'à force de parler, j'ai pas de sono ici, alors. Pardon. Je vais faire la petite démonstration. Donc une fois qu'on a récupéré les matériaux bruts, on va les tamiser. Alors j'en mets pas beaucoup parce que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Alors on tamise pour éliminer tout ce qui est trop gros. Si on trouvait des pépites comme ça, je serais souvent au bord de l'eau. Mais avant de jeter ce qu'il y a dans le tamis, je vous l'ai dit, on regarde. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, vous le verrez dans la vitrine, on peut trouver une vieille pièce, de l'époque romaine, une bague que madame a perdue en le baignant. Voilà. Donc ça serait dommage de l'acheter. Ensuite, on va passer au maniement de la bâtée. Donc je vous l'ai dit, le maniement de la bâtée permet d'obtenir une ségrégation des matériaux par ordre de densité. On va éliminer le sable superficiel, donc le sable léger, pour conserver les sables lourds. Alors vous avez tous vu ça à la télé, je pense, au cinéma. Et je le répète, c'est pas du cinéma, n'importe qui peut chercher de l'or en France. Et l'orpailleur n'est assujetti à aucune réglementation, sauf ne pas les prospecter dans les zones protégées naturellement. Et je le répète, ça fait 50 ans que je prospecte dans les Vosges. Toutes les rivières et ruisseaux des Vosges charrient de l'or.
Alors on s'arrête souvent pour recentrer les matériaux, faire descendre les matériaux lourds au fond de la bâtée. Voilà, et quand on arrive au fond de la bâtée, on va faire couler un petit peu d'eau. Je passerai près de vous pour vous montrer. Hein. Voilà. Alors vous avez vu que je récupère les sables noirs qui s'évacuent parce que les sables noirs contiennent souvent plus d'or en poussière microscopique que d'or visible. Alors le sable noir est traité en laboratoire par amalgation au mercure. C'est-à-dire qu'on mélange 50% de sable noir à 50% de mercure dans une baratte qui va tourner une dizaine d'heures de façon à ce que le mercure ait pu dissoudre toutes les particules d'or. Et quand on arrête, on obtient l'amalgame liquide or-mercure qui suffira de distiller dans une cornue spéciale pour obtenir l'or et le mercure. Je dis bien en laboratoire. Voilà. Alors à titre indicatif, là-dedans, vous avez environ 2,5 grammes d'or, ça représente 2 jours de boulot au bord de l'eau. Hein? Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, l'or alluvionnaire, c'est de l'or pur à 100%. Pourquoi? Parce que comme il est resté des centaines de millions d'années bloqué dans le sable, il a pu se séparer de tous les autres métaux avec lesquels il aurait pu éventuellement être associé. L'or étant inoxydable, forcément il reste que l'or. Moi, papa. Moi.